nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Coucou, bonsoir amis de Passons à table, nous sommes à table. Appelez quelqu'un, dites que la table est prête, c'est notre table de la semaine. Maman Sandra est là, bien sûr avec le Saint-Esprit, pour partager un repas qui nous a été donné quelques semaines passées par l'homme de Dieu, le pasteur Joshua Olivier Senkosi. Et comme vous le savez, à table, nous venons tout simplement pour partager ce bon repas. Et nous savons par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit va vous parler, va me parler, va nous parler tous ensemble. Bonsoir chez vous, bonsoir Nema, bonsoir cher ami, Nituleka, vous qui suivez sur notre page Facebook Passons à table, invitez d'autres personnes, partagez la page, dites que nous sommes en train de manger un bon repas, mais aussi si vous n'avez pas l'opportunité ou si vous connaissez des personnes qui n'ont pas le Sky, parce que Passons à table passe sur Sky, la chaîne 593. Dites-leur tout simplement que nous sommes aussi live sur YouTube. Donc, pour ceux-là, ces personnes qui n'ont pas Sky, vous pouvez leur dire de se connecter sur YouTube, Olive TV Live. Et donc, tout ce qui se passe sur Sky 593, on peut aussi regarder sur YouTube, Olive TV. Voilà. Merci à vous, chers amis. Thank you, Nema. Yes, I'm back. I'm back. Thank you. J'étais en vacances. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Donc, je suis de retour. Thank you so much. I'm glad to be back. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous continuons sur notre grand thème. Un grand thème qui nous a été donné quelques semaines passées, ou disons un mois de cela. Le grand thème s'intitule tout simplement le 7 secrets de la réussite. Et nous avions vu par la grâce de Dieu, nous avions commencé ces grands thèmes sur le 7 secrets de la réussite et nous avions déjà débattu trois de ces secrets, comment réussir dans la vie. Quels sont ces secrets qu'il faut avoir pour réussir dans la vie? Nous avions vu le premier secret qui est tout simplement avoir Dieu, avoir Christ. Parce que nous avions vu, et c'est là l'homme de Dieu nous l'a démontré, la Bible déclare, n'est-ce pas, que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Et donc nous avions compris que tout ce que nous pouvons bâtir dans la vie, peu importe ce que tu es en train de bâtir, si tu es en train de bâtir ton mariage, tes études, ton travail, tous ces projets que tu peux avoir, si tu bâtis sans Christ, sans Dieu, eh bien, tôt ou tard, ce que tu es en train de construire pourra tomber comme un château de sable, comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que tu bâtis tout seul. Tu es en train de bâtir sans Christ. Voilà pourquoi nous avions dit le premier secret pour un homme, pour une femme, le secret de la réussite, c'est avoir Dieu. Lorsque tu as Dieu, lorsque tu bâtis avec Dieu, lorsque tout ce que tu fais, tu mets Dieu au centre, tu iras très loin parce que Dieu sera avec toi. Il l'a dit, Jésus, il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Lorsque nous nous accrochons à lui, nous allons porter de fruits, nous allons porter de fleurs. Et nous allons tout simplement, si nous étions petits, une toute petite branche, nous allons tout simplement expandre. Nous allons aller au-delà. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à lui. Donc nous comprenons que sans Christ, nous ne pourrons rien faire. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avions compris, n'est-ce pas, que notre premier secret, c'était tout simplement être avec Dieu. Alléluia. Ça, c'était le premier secret. Je suis tout simplement en train de récapituler afin que nous puissions aborder notre quatrième secret. Et le deuxième secret, nous avions vu
que c'est la bonne santé. Lorsque nous avons la santé, nous pouvons faire de projets, nous pouvons dire je ferai ceci, je ferai cela, et nous pourrons même arriver à faire ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons une santé. Et nous avions vu dans la Bible que la Bible dit je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Et nous avions compris, lorsque nous avions vu ce secret, que la santé a une très grande importance. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une bonne santé, nous pouvons nous lever le matin, nous pouvons aller au travail, nous pouvons nous lever le matin, nous pouvons aller à l'école, nous pouvons nous lever le matin et nous pouvons vaquer aux occupations que nous connaissons. Mais lorsque nous n'avons pas une bonne santé, nous nous levons le matin, nous allons chez le GP, le docteur. Lorsque nous nous levons le matin, nous allons à l'hôpital. Lorsque nous nous levons le matin, nous faisons ceci ou cela. Donc nous comprenons que nous sommes limités. Pourquoi? Parce que la santé nous fait défaut. Nous sommes limités. Nous pouvons avoir des projets, mais sans la bonne santé, on se dit, est-ce que pourrais-je y arriver? Est-ce que je pourrais faire ceci? Est-ce que nous nous posons des questions? Pourtant, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir cette bonne santé afin que tout ce que nous ferons, nous puissions le faire avec force. Et lui, il prendra plaisir à cela. Pourquoi? Parce que nous allons glorifier son nom lorsque nous avons cette bonne santé. Ça, c'était notre deuxième secret. Alléluia. Le troisième secret que nous avions vu, c'était tout simplement avoir une vision. Donc, premier secret, avoir Dieu, avoir Christ. Deuxième secret, avoir une bonne santé. Troisième secret, avoir une vision. Lorsque nous avions une lorsque nous avons cette vision, nous pouvons nous dire, ok, je veux arriver à tel niveau. Je voudrais faire ceci dans la vie. Je voudrais bâtir ceci. Je voudrais faire telle ou telle étude. Je voudrais faire ceci ou cela. Et donc, c'est une vision. La vision, ma vision n'est peut-être pas ta vision. Et ta vision n'est certainement pas ma vision. Cependant, tous ensemble, chacun d'entre nous, nous devons avoir une vision. Et lorsque nous avions cette vision, nous allons dire à Dieu, et Dieu d'ailleurs n'est pas contre la vision, parce que Dieu lui-même c'est un visionnaire. Et donc lorsque nous avions une vision, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour réaliser cette vision. Welcome Erich, gloire à Dieu, merci de partager la table. Bienvenue à Passons à table. Mangeons tous ensemble ce bon repas. Donc je disais, avoir une vision, nous allons nous dire, ok, ma vision dans 5 ans, c'est telle ou telle chose. Et donc je travaillerai par rapport à cette vision pour que je puisse arriver, pour que je puisse aboutir, pour que je puisse, n'est-ce pas, arriver là où je veux arriver par rapport à ma vision. Si ma vision dans 5 ans, c'est d'arriver au niveau B, parce que je suis au niveau A, je veux tout faire pour arriver à ce niveau. Et par l'aide du Saint-Esprit, je veux y arriver. Quelle est ta vision? As-tu d'abord une vision? Parce que si tu n'as pas de vision, tu vas stagner, tu vas rester sur place. Et vous savez, lorsque nous restons sur place, alléluia, nous ne pourrons pas arriver très loin. Au contraire, lorsqu'on reste sur place, au lieu même de progresser, on repart en arrière. Donc c'est important pour nous, enfants de Dieu, c'est important pour nous qui comprenons ces choses, que nous puissions comprendre que avoir une vision, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et lorsque tu as cette vision, travaille par rapport à cette vision. Ne travaille pas par rapport à la vision de la personne qui est assise à côté de toi, mais travaille par rapport à la vision que toi tu as, que Dieu t'a donnée. Quelle est ta vision? La vision pour ta famille, la vision pour tes enfants, la vision pour ce que toi tu connais. Travaille par rapport à cette vision. Et lorsque tu as cette vision, il faut avoir le courage de t'asseoir aussi, n'est-ce pas?
et de te dire, ok, c'est ça ma vision. Est-ce que je suis en train d'aller vers cette vision ou bien je suis en train de stagner ou bien d'aller à l'encontre de ma vision? Quelle est la chose qu'il faut faire pour que je puisse arriver à cette vision, pour que je puisse arriver à mon goal? Et de temps en temps, prends le temps, n'est-ce pas, de t'asseoir et de revoir ta vision. Et aussi de recevoir des critiques. Parce que pour arriver à quelque chose de grand, il faut aussi être à mesure de recevoir des critiques constructives, constructive feedback comme on dit, afin que nous puissions savoir, c'est vrai que je ne faisais vraiment pas peut-être le travail que je dois faire comme il le fallait et ainsi de suite. Et voilà pourquoi, lorsque tu reçois des critiques, ou même si personne ne te critique, critique-toi toi-même. Pose-toi la question de savoir comment tu as commencé. Pose-toi la question de savoir où est-ce que tu veux arriver et comment y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est alors que tu vas progresser, c'est alors que tu vas arriver là où il faut arriver. Gloire à Dieu. Donc c'était tout simplement brièvement pour que nous puissions tout simplement nous rafraîchir la mémoire par rapport aux choses que nous avions vues. Mais pour aujourd'hui, nous commençons un sous-thème, toujours dans ce grand thème des 7 secrets de la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 4e secret. Donc là, nous allons commencer, excusez-moi, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Donc, comme je disais, notre 4e secret, c'est la discrétion. La discrétion, être discret, être discrète. C'est très important dans la vie de savoir que la discrétion va t'emmener aussi très loin. La discrétion, l'homme de Dieu, le pasteur Nkosi, nous a expliqué que c'est la sagesse, c'est la prudence. Lorsqu'on est discret, on est sage. Lorsqu'on est discret, on est prudent. Lorsqu'on sait garder sa langue et ne pas divulguer ses projets, on réussit. Pourquoi? Parce que une bouche qui parle trop, on risque de dire des secrets avant le temps. On risque de dire des choses et par la suite, on va se dire, ouf, pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi tu as divulgué tes secrets? Donc, nous allons apprendre aujourd'hui comment être discret et discrète. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles parce que passons à table, nous passons avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous ouvrons le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 11. Donc, tous ensemble, Erich, tu prends ta Bible. Nema, tu prends ta Bible. Nitou, tu prends ta Bible. Nous ouvrons tous, Mamie Thérèse, dans le livre de Proverbes 11, 11. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit, Mimi? La Bible dit, la ville s'élève par les bénédictions des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Gloire à Dieu. Nous répétons surtout la partie B, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, une ville tout entière peut être renversée par la bouche des méchants. Waouh! C'est très profond. C'est très profond, ce que nous venons de dire. Pourquoi? Parce que nous comprenons que les paroles des méchants peuvent renverser toute une ville. Les paroles de méchants peuvent renverser tes projets si tu n'es pas discret. Welcome Christelle, bienvenue à Passons à table. Les paroles des méchants peuvent faire du mal à tes projets. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre sur la discrétion. Et vous savez quoi? Le pasteur Nkosi nous a expliqué que la malédiction et la bénédiction sont tous des dictions. Donc, malédiction, bénédiction, ce sont des paroles. C'est quoi une diction? Ce sont des paroles. Comme je suis en train de parler là, je peux soit dire de bonnes choses, qui certainement dans vos oreilles vont retentir comme une bénédiction, ou alors je peux dire des malédictions qui seront des choses exécrables dans vos oreilles. Mais passons à table, nous ne disons que des bénédictions. Nous sommes là pour bénir et non pour maudire. Gloire à Dieu. Et donc, malédiction, bénédiction, ce sont des paroles, ce sont des confessions.
mais choisissons de dire de bonnes choses. Gloire à Dieu. Donc une ville, comme je disais, peut être détruite par les paroles du méchant, par les prophètes, les mauvais propos. Ça peut détruire toute une ville. Et donc le pasteur Kossi nous a expliqué que nous devons compter sur la discrétion comme vraiment cette arme aussi spirituelle. Parce que les gens ne seront pas toujours, les personnes qui sont à côté de vous ne seront toujours pas contents de vos beaux plans. Certainement que vous avez des bons projets, certainement que vous avez des bons plans, mais êtes-vous sûr que les personnes qui sont assises à côté de vous sont contents par rapport au projet que vous avez, par rapport au plan que vous avez, par rapport à la vision que vous avez, parce que nous avions parlé de la vision la semaine passée. Mais penses-tu que la personne assise à côté de toi est contente lorsque tu parles de ta vision? Certainement que ta vision est en train de faire déjà paniquer les personnes qui sont assises à côté. Alléluia. Et donc nous voyons, n'est-ce pas, que la personne qui sait garder des secrets, la personne qui est discrète, la personne qui applique la discrétion, c'est cette personne qui ira loin. C'est cette personne qui ira loin dans la vie. Vous savez, la Bible est remplie de beaucoup de choses. Et Deutéronome 29, 29 nous dit, n'est-ce pas, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Donc nous voyons même que Dieu lui-même ne nous dit pas tout. Dieu peut nous dire, Sandra, tu seras ceci, cela, mais il y aura des parties que Dieu ne va pas révéler tout de suite. Certainement, petit à petit, ça va être révélé, mais il ne le dit pas tout simplement comme ça, de A à Z. Voilà, tu vas commencer ta vie comme ceci, tu finiras comme cela. Dieu ne le dit pas. Dieu ne te le dit pas non plus. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour dire, je connais ma vie de A à Z. Oui, par la foi, nous connaissons les promesses de Dieu. Mais vraiment, détail par le moindre détail, c'est pratiquement impossible. Donc nous devons apprendre de Dieu, car même lui ne nous révèle pas toutes choses. Si Dieu ne nous révèle pas toutes choses, mot par mot, pas à pas, comment alors nous ne pouvons pas être comme lui? Pourquoi nous sommes là à divulguer nos secrets? Pourquoi nous ne pouvons pas être discrètes comme notre Dieu? La preuve en est pour Dieu, parce que parlons un tout petit peu de Dieu. Vous savez, nous savons que Christ reviendra un jour. Nous savons qu'il viendra prendre son épouse. Mais personne dans ce monde pourra dire que je connais l'heure, je connais la date, je connais la venue, je sais lorsque Christ reviendra. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et si personne ne le sait, ça veut dire que c'est secret. Ça veut dire que Dieu est discret de ce côté-là. Dieu ne nous dit pas tout. Mais il nous dit, oui, il viendra, comme un voleur dans la nuit. Mais nous ne savons pas quand, le jour, ni le temps. Nous ne connaissons pas ces choses. Alléluia. Donc cela nous montre tout simplement qu'il y a des choses que toi qui suis en ce moment, et moi bien sûr, il y a des choses que nous devons garder pour nous-mêmes. Nous devons savoir faire la part des choses. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Gloire à Dieu. Toi seul, tu dois garder ces choses secrètes. Toi seul, tu dois garder ces secrets et ne le dire à personne d'autre. Parce que vous savez quoi? C'est que nous disons aujourd'hui à notre meilleur ami. Oui, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Oui, c'est vraiment ma famille. Oui, oui, oui. Je n'en disconviens pas. Mais des fois, ces choses que nous disons se retournent contre nous. Parce que nous ne connaissons pas la motivation de la personne qui est assise à côté de nous. Nous ne connaissons peut-être pas leur état d'âme. Nous ne savons pas si réellement ces personnes sont contentes pour nous. Nous ne savons pas. Seul Dieu sonde le cœur. Seul Dieu connaît. Donc nous devons apprendre à garder quelques secrets. Je ne dis pas qu'il faut être comme je ne sais pas quoi, mais il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Parce que ce que tu dis aujourd'hui peut se retourner contre toi. Parce que tu as fait trop confiance. Gloire à Dieu.
Donc, prends la décision aujourd'hui de ne pas trop parler de tes projets. Prends vraiment cette décision aujourd'hui de savoir être discret et discrète. Pourquoi? Parce qu'on peut te mettre des bâtons dans le roue à cause de tes projets, à cause de ta vision. N'oublie pas que la semaine passée, nous avons parlé de ta vision. Enfin, 2 semaines passées, parce que la semaine passée, nous n'étions pas ici. Ce n'était pas live. Nous avions parlé de la vision. Et donc, ta vision, la vision que tu as, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Progresse dans ta vision secrètement. Sois discret, sois discrète. Sinon, on risquera de te mettre des bâtons dans le roue. Pourquoi? Parce que tu as parlé avant le temps. Laisse le temps faire ce qu'il va faire. Laisse le temps travailler. Et toi aussi travaille. Mais garde silence. Tais-toi. Et lorsque la chose se fera dans ta vie, on va t'acclamer. Et ceux-là qui vont bouder aussi. Mais quand même, tu auras atteint l'objectif que tu avais mis, que tu t'étais dit, que j'atteindrai telle chose. Tu auras atteint cette chose. Gloire à Dieu. Donc, ne cherche pas qu'on puisse te mettre des bâtons dans le roue. Merci, merci. Merci à ma famille, Badimo Zelubangu. Merci beaucoup. Je suis de retour. Gloire à Dieu. Merci. Waouh. Gloire à Dieu. Merci. Merci à vous. Nous continuons. Donc, je disais, je veux que tes projets puissent aboutir. Je veux aussi que mes projets puissent aboutir. Que nos visions, nous, enfants de Dieu, je veux quand même que lorsque nous arrivons à la fin de l'année, que nous puissions dire certainement ce que Dieu avait dit pour toi, pour moi. Nous avions vu cela. Mais des fois, vous savez, nous ne voyons pas ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes trop rapides à parler. Nous sommes trop rapides à divulguer nos secrets. Nous ne savons pas être discrets et discrètes. Mais aujourd'hui, alors que nous avions compris que nous avions Dieu, nous avons la bonne santé et nous avons la vision, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à être discrets, à savoir vraiment zip, comme on dit en anglais. Je ne suis pas rude, je ne suis pas en train de dire méchamment que nous devons fermer nos bouches, mais je suis en train de nous exhorter tous ensemble, moi y compris, que nous devons vraiment savoir fermer nos bouches et faire ce que nous devons faire en secret, en silence. Et les résultats, nous ne pourrons pas le mettre sous la table. Les résultats, ça sera vu. Tout le monde verra les résultats. Mais comme nous sommes en train de partager, on ferme nos bouches et nous travaillons en silence. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça se trouve, les personnes à qui nous disons, lorsque j'ai un meilleur ami, une meilleure amie, j'ai dit, oh tu sais, ma copine, mon copain, j'ai telle ou telle chose. Peut-être que la personne n'a pas de mauvaises pensées par rapport à ma vision, mais peut-être qu'elle a des mauvaises expériences. Et donc, ces mauvaises expériences, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va te dire, Papa Badi, tu penses vraiment que ça va arriver? Tu penses vraiment que tu pourras arriver à faire telle chose? Tu sais que moi, je connais une amie, je connais un ami. J'ai une sœur qui avait fait ça, mais ça n'avait pas marché. J'ai un frère qui avait fait ça, mais la fin, c'était catastrophique. Je connais. Et donc, ce sont des paroles négatives qu'ils vont nous apporter, ces amis masculins. Ce sont des paroles négatives que ces copines vont nous apporter. Et ça va tout simplement nous affaiblir. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas su comment être discrets avec nos projets, avec notre vision. Nous n'avions pas su comment fermer nos bouches. Et donc, ça nous emmène l'esprit de négativité. Peut-être que la personne, comme je dis, n'est pas mal intentionnée. Mais la personne est tout simplement en train de parler par rapport à ses propres expériences, par rapport aux expériences des personnes qui ont été aussi à côté d'elle. Et donc, ils nous emmènent toutes ces choses. Ces gens nous emmènent toutes ces choses. Et après, qu'est-ce que ça nous fera? Nous qui étions comme ça. Après quelque temps, la foi nous quitte. Après quelque temps, nous perdons espoir.
Après quelque temps, nous disons, nous n'allons pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on nous a communiqué l'esprit de négativité. On nous a communiqué ce qui n'était pas à nous. Mais nous devons refuser cela. Et la façon de refuser cette négativité, c'est de fermer nos bouches. Ferme ta bouche. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche parce que je ne veux pas qu'on puisse me communiquer la négativité par rapport à cette chose que je suis en train de faire. Parce que tout un chacun d'entre nous, nous avons des projets, nous avons des visions. Nous devons apprendre à fermer nos bouches afin que nous puissions tout simplement arriver à faire ces choses que nous devons faire. Gloire à Dieu. Parce que des fois, nos projets tardent, le pasteur Nkosi nous a expliqué, nos projets tardent à se réaliser à cause de nos paroles. Donc, changeons notre mentalité. Changeons notre façon de penser. Cherchons même pas à commencer à compétir avec la personne à côté. Si la personne qui est assise à côté de toi est en train d'aller à vive allure, c'est elle. Gloire à Dieu pour elle. Gloire à Dieu pour lui. Tu n'es pas lui et elle n'est pas toi. Si ça marche pour elle, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Parce qu'en fait, en réalité, nous ne sommes pas en train de compétir, à faire la compétition avec notre prochain. Tu fais la compétition avec toi-même, avec ce que Dieu a mis dans ta vie. Si par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un s'est marié un mois passé. Mademoiselle X s'est mariée un mois passé. Et on est allés tous à la fête. La fête était vraiment avec des traiteurs et tout s'est bien passé. Et toi, tu es en train de vouloir aussi te marier. Tu vas te marier dans 2 mois, dans 3 mois. Tu es aussi venu à la fête, mais tu es en train de regarder. Tu es en train de te dire, ça c'est rien. Ma fête sera plus que ça. Mais non. Et tu commences à parler. Moi, ma fête, ce sera plus que ça. Ce sera top. Je ferai plus que elle. Je ferai plus que lui. Avec qui tu es en train de faire la compétition? La personne qui a fait sa fête n'a pas compétit avec toi. Pourquoi tu veux chercher à dire je ferai, je ferai, je serai, je serai? Fais la compétition avec toi-même. Parce que lorsque tu fais ainsi, tu te cherches de problèmes. Et ça se passe aussi, ça se dit aussi. Gloire à Dieu. Ça se dit aussi, merci de partager la page. Il y a des personnes qui disent, lorsque vous voyez les enfants d'une autre personne, et ça souvent nous les mamans, nous devons arrêter de faire ces choses. Lorsque nous voyons les enfants d'une personne qui sont en train de misbehave, qui sont en train de faire des choses qu'ils ne devraient certainement pas faire, on s'est dit, en tout cas, si c'était ma fille, si c'était, ou bien si on n'a pas encore mis au monde, et on voit les enfants de maman Sandra, ou bien de qui, en train de faire des bêtises, on s'est dit, elle ne sait pas éduquer ses enfants. Moi, le jour que j'aurai des enfants, mes enfants ne feront pas ceci. Arrête ça. Arrête ça. Parce que ça te cherchera de problèmes. Je suis en train de parler de la discrétion, mais je voulais tout simplement donner des exemples. Moi, mes enfants seront plus intelligents que les enfants de tels. Non. Ne compite pas. Ne dis pas que tes enfants seront plus intelligents que mes enfants. Dis tout simplement que tes enfants vont exceller, sans pour autant les comparer à qui que ce soit. Sans pour autant dire qu'ils seront plus que tel ou tel. Non. Dis tout simplement qu'ils vont exceller par la grâce de Dieu. Ils seront ceci par la grâce de Dieu. Parce que ce sont tes enfants sont tes enfants. Et pareil avec ton business. Ne cherche pas à commencer à compétir ton business avec le business de telle ou telle personne. Parce que ces gens avec qui tu es en train d'entrer en compétition vont commencer à dire des paroles négatives. Ah ouais, tu penses que tu vas vraiment m'égaler? Tu penses vraiment que tu vas faire plus que moi? Penses-tu vraiment? Penses-tu vraiment? Et ces paroles négatives vont peut-être t'affecter. Donc des fois, sois discret, sois discrète pour te chercher moins de problèmes. Lorsque nous sommes discrets, nous nous cherchons moins de problèmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu te tais,
et que tu es en train de travailler en silence, donc ta vision, troisième secret, ta vision, tu es en train de travailler par rapport à cette vision en silence. Lorsque tu vas arriver, lorsque tu auras fait cette chose que tu es en train de faire dans le silence, tes œuvres parleront. Tes œuvres parleront. Tu n'auras même pas besoin de commencer à jouer au tambourin pour dire « Venez voir, je suis arrivé ». Non, ça parlera pour toi. Tes œuvres feront ta publicité. Tout le monde cherchera à voir qui a fait cette chose, qui a bâti cet immeuble, qui a fait telle ou telle chose. Qui a fait cela? Tu n'auras pas besoin de chercher à dire c'est moi. On cherchera à vouloir savoir qui a érigé cet édifice. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la tour Eiffel, par exemple, est-ce que M. Tour Eiffel ou M. Eiffel, il a cherché à dire, bien sûr, nous savons qu'il est déjà mort, mais il n'a pas cherché, il n'avait pas cherché à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. On l'a cherché. Pourquoi? Parce qu'il a érigé un monument. Aujourd'hui, nous avons London Eye. Est-ce que nous avions vu London Eye dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi? Non. Mais Dubaï, par exemple, a copié London Eye. Donc, les œuvres ont parlé. Tes œuvres parleront. Sois discret. Tais-toi et travaille dans le silence. Tes œuvres parleront et les gens vont commencer à te copier. Les gens vont t'imiter. Pourquoi? Parce que tes œuvres ont parlé. Alléluia. Les gens vont vouloir faire comme toi. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Alléluia. Merci maman, la félicité, ma famille. Je t'aime beaucoup. Merci. Donc tu travailles dans le silence. Tu t'appliques dans ta vision dans le silence. Tu te tais et tes œuvres parleront. Aujourd'hui, tu deviendras une référence et on va te chercher. On va vouloir chercher Maman Thérèse pour dire, Maman Thérèse, s'il te plaît, dis-moi, comment tu es parvenue à faire telle chose? Mais tu n'avais pas joué au tambourin toi-même, mais tes œuvres ont parlé pour toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous sommes même accablés de problèmes? Pourquoi nous sommes même combattus? Parce que nous ne savons pas fermer nos bouches. Nous crions, je fais ceci, je ferai ceci, mes enfants ceci, mon fils joue à la première ligue, mon fils a signé son contrat, mon fils, ma fille, ceci, cela. Et avant même que cette fille, ce fils puisse arriver là où il fallait qu'il arrive, il y a déjà des combats graves. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avions pas su fermer nos bouches. Nous n'avions pas su nous taire. Gloire à Dieu. Mais alors que nous sommes en train de comprendre ces choses, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous parler et nous comprenons que la discrétion pour un enfant de Dieu, c'est un secret, un des secrets de la réussite. Bien entendu, on peut se dire, je veux parler à ma copine, à mon ami intime. Oui, c'est ton ami intime, c'est vrai. Mais penses-tu qu'elle sera vraiment happy de ta réussite? Penses-tu que cette amie intime est vraiment, vraiment, vraiment contente pour toi? Content pour toi? Tais-toi. Si ça se trouve, il y a des personnes qui seront intimes parce que je ne suis pas en train de dire que tout le monde sera contre toi. Non, loin de là. Il y a toujours dans la vie, il y a toujours des personnes qui sont pour nous et il y a aussi toujours des personnes et il y en aura toujours qui seront contre nous. Il y aura toujours des personnes qui vont dire oui, va de l'avant maman Thérèse, oui, je te soutiens, vas-y, vas-y, fonce. Mais il y aura aussi des personnes qui, au-dedans d'eux, vont dire va de l'avant Sandra. Mais au fond d'eux, ils vont dire tombe même de cette falaise-là, tombe même, fais même ceci. Qui sont en train de grincer des dents. Mais là, ils vont dire, oui, je te soutiens. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Je n'attaque personne. Je sais que vous êtes ma famille et je vous aime beaucoup. Mais je prends un exemple. Pensez-vous que toutes les personnes qui disent like, lorsque vous mettez des photos, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, des personnes qui disent j'aime, like, love, pensez-vous que toutes ces personnes sont contentes? Si ça se trouve,
la moitié de ces personnes ne sont pas contentes. Mais ils vont dire like, like, like. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui sonde le cœur. Ce Dieu qui nous connaît, nous tous. Mais Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, comme toi et moi, nous ne pouvons pas sonder le cœur. Comme toi et moi, nous ne voyons vraiment pas le cœur ou la motivation ou les idées de la personne qui est assise à nos côtés. Dieu nous dit aujourd'hui, sois discret, sois discrète. Afin que tu puisses arriver à obtenir cette chose-là, ta vision-là, que tu puisses arriver là où il faut arriver. La régie, nous pouvons ouvrir nos lignes si nos amis veulent nous appeler pour contribuer par rapport à la discrétion, poser des questions, envoyer des SMS. Vous êtes libre, faites-le. Et par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons prendre vos questions, nous allons prendre vos demandes de prière parce que nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous va certainement nous aider à prier ensemble. Et la prière d'un commun accord va certainement produire des résultats. Voilà, nous continuons notre message. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce que je suis en train de dire est dans la Bible. Gloire à Dieu. La Bible, tout y est. Et le pasteur Kossi nous a expliqué que Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est parce qu'il sait. Il y a une histoire dans la Bible, la reine Esther. Et souvent dans les réunions de maman, le thème de la reine Esther ne manque pas. La plupart des réunions de maman, on nous parle que nous devons être comme la reine Esther, ceci, cela, la beauté, ainsi de suite. Mais vous savez que la reine Esther a su garder sa bouche cousue, a su fermer sa bouche pour arriver là où il fallait qu'elle arrive. Parce que la reine Esther, lorsque nous parlons de la reine Esther, elle était, si vous voulez, expatriée. Elle n'habitait pas, merci, nous allons prendre... Nous allons prendre vos questions, vos apports dans quelques minutes. Nous continuons d'abord. Vous savez, le pasteur Kossi nous a parlé de cette reine Esther. La reine Esther, c'était c'est comme moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons changer de nationalité. Mais je suis de Zion, bien sûr. Je suis de Zion. Mais j'étais née dans mon pays, en Afrique. Donc, je suis venue dans ce pays. Et arrivée comme la reine Esther, qui a été, bien sûr, qui était orpheline, et son oncle Mardoché, n'est-ce pas, qui était son tuteur, lui a dit, lorsqu'on a dit, oui, Vashti a été répudiée, ainsi de suite, on va chercher une nouvelle reine. Mardoché lui a dit, ferme ta bouche, vas-y, toi aussi va tenter ta chance. Mais ferme ta bouche. Ne parle pas de ton origine. Ne parle pas de ton background, d'où tu sors. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, si on sait que tu es même étrangère, on ne voudra pas de toi. Tu ne pourras même pas passer au concours parce que c'était un concours. Pour que la reine Esther devienne Esther, il y avait plusieurs belles femmes. C'était un concours de beauté. C'était comme Miss Monde qu'on était en train de faire. Et donc la reine, on lui avait dit dans le livre d'Esther, Esther 2, chapitre 2, Mardoché lui a défendu de parler de son origine. Mardoché lui a dit, vas-y, mais ne dis jamais d'où tu sors. Garde secret. Et Esther avait gardé ce secret. Elle n'a jamais dit que je suis sortie de telle famille, je suis sortie de telle région, je suis de ceci, je suis de cela. Elle a su, gloire à Dieu, elle a su garder le secret. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que si je divulgue le secret, peut-être que je n'arriverai jamais. Peut-être que je ne pourrai jamais compétir avec les autres, parce que moi, je suis une étrangère. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, alors, nous comprenons, comme le pasteur Kossi nous a expliqué, que nous devons aussi, comme la reine Esther, elle est arrivée. À la fin, nous connaissons, la reine Esther est devenue reine. Et elle a battu, si on peut le dire ainsi, toutes les belles femmes qui étaient aussi en train de compétir avec elle. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Donc la reine Esther avait su garder son secret. Et comme elle a su garder son secret, elle est arrivée. Mais maintenant, toi qui me suis en ce moment, parce que nous sommes live sur Olive TV. Gloire à Dieu. Ne nous appelez pas ici, s'il vous plaît, nous sommes live à la télé. Gloire à Dieu. Toi aussi, tu as certainement de projets. Tu as certainement une vision. Mais peut-être que ce n'est même pas une vision quelconque. Peut-être que c'est tout simplement des soucis, comme le pasteur Nkossi nous a dit. Tu as un manque d'argent. Garde cela pour toi. Ne parle pas de cela. Ne dis pas à tout le monde, vous savez, I'm broke. Et ça devient normal de dire à tout le monde, I'm broke. I don't have anything. Je n'ai rien. Non. Garde cela pour toi. Ne dis pas à tout le monde, ne montre pas à tout le monde ta nudité. Seulement aux hommes de confiance. Parce que les hommes de confiance, il y en a toujours. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, des personnes sur qui tu peux vraiment compter et qui ont aussi certainement une maturité spirituelle. Peut-être que tu as des challenges de santé. Peut-être que, comme l'homme de Dieu avait dit, il y a telle ou telle chose qui ne va pas dans ta vie. Ne commence pas à dire à qui veut l'entendre. Oh, tu sais, moi, tu trembles. Moi, tu sais, j'ai besoin de la prière, please. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oh, arrête cela. Grandis un tout petit peu. Grandis un tout petit peu. Parce que la personne à qui tu vas dire, aide-moi, 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 aide-moi. Si ça se trouve, cette personne-là n'a même pas la force de t'aider. Elle-même, ses problèmes sont même pires que tes problèmes. Et donc, quand tu vas aller lui dire, aide-moi, la personne va t'aider. Vous savez comment elle va t'aider? Elle va prendre le téléphone pour appeler. Ah, maman Thérèse, tu sais, moi je pensais que moi, mes problèmes même, mais je viens d'entendre les problèmes de maman Sandra. Oh, tu sais que maman Sandra, elle est fauchée. Oh, c'est tout le monde qui connaît ton problème. C'est tout le monde qui connaît tes problèmes. Et des fois, nous les femmes, nos problèmes intimes, nos secrets de la maison, de la chambre, nous en parlons à la personne qui est assise à côté de nous. Qui te dit que la personne est happy pour toi? Qui te dit que la personne qui est assise à côté de toi est content ou contente? Qui te le dit? Garde ton intimité pour toi. Ne va pas parler de ton problème, comme le pasteur Nkossi a dit. À qui veut l'entendre? Avant que tu le saches, c'est tout le quartier qui connaît ton problème. C'est tout le quartier qui connaît le problème de ton mari, de tes enfants. Même quand tes enfants là te donnent la migraine, parle-en aux personnes qui peuvent t'épauler. Mais sois discret, sois discrète. C'est l'un des secrets de la réussite. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles de tes problèmes, tu ne sais pas à qui tu es en train de le dire. Si ça se trouve, la personne à qui tu es en train de dire les secrets là, hey, au lieu même que cette personne t'épaule, la personne même va prendre cela pour dire, c'est bien, il faut même que ça continue, il faut même que. Alors, sache que ce n'est pas tout le monde qui doit connaître tes secrets. Zip. Garde tes secrets. La discrétion, le pasteur Nkossi nous a expliqué, nous emmènera très loin. Ça nous emmènera dans des dimensions élevées. Comme Esther qui devint reine. Elle est devenue reine, pourquoi? Parce qu'elle a su garder un secret, qu'elle était même étrangère. Parce que nous connaissons l'histoire de la reine Esther. Nous savons qu'à ce moment-là, il fallait qu'on exécute toutes les personnes qui sortaient de sa patrie. Mais heureusement pour la reine Esther, elle avait su garder le secret. Elle est entrée dans le palais royal et elle a sauvé sa famille. Pensez-vous que si elle avait divulgué son secret avant le temps, elle serait arrivée là? Non. Elle ne serait pas arrivée là. Et lorsque tout ce qui s'était passé par la suite, ça allait se passer, et la reine Esther, et Mardoché, et tous les Juifs allaient périr. Voilà pourquoi elle avait gardé le secret. Heureusement, gloire à Dieu pour Mardoché qui lui avait dit, zip, ne parle pas, vas-y seulement. Et au moment opportun, quand il y a eu ce problème qui était arrivé, Esther a sauvé tout le monde
Pourquoi? Parce qu'elle savait être discrète. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, comme Esther qui était, comme je disais, Esther qui était reine dans une ville étrangère, lorsque toi aussi tu es discret aujourd'hui, là où tu te trouves, que tu sois dans ta patrie, que tu sois dans une patrie étrangère, où que tu sois, dans quoi que ce soit que tu es en train de faire, ta vie, ta bénédiction, tes enfants seront tous épargnés. Pourquoi? Parce que tu sais être discret, parce que tu sais être discrète, parce que tu sais garder ta vision pour toi et tu y travailles matin, midi, soir, mais rien que pour toi. Tu n'en parles pas à tout le monde. Tu es en train de labourer la terre pour toi, pas pour tout le monde. Tes œuvres parleront pour toi. Tes progrès parleront pour toi. Mais toi, focalise ton attention à travailler par rapport à ce que tu es en train de faire, tout en ayant gardé ta bouche fermée, bouche cousue. Gloire à Dieu. Tes enfants seront épargnés, comme je disais. Pourquoi? Parce que les personnes là, avec les mauvais yeux, ne sauront pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et by the time ils vont savoir, tu auras déjà érigé cet édifice. By the time ils vont se réveiller de leur sommeil, tu serais déjà très loin. Ce serait difficile pour eux de t'arrêter. Mais lorsqu'ils connaissent déjà tes projets, lorsque tu ne fais que commencer, Maman Thérèse, à Reading, là où tu es, il y aura des personnes qui vont venir avec la négativité. Il y aura des personnes qui vont dire, oh, ça ne marchera pas. Il y aura ceci, il y aura cela. Et vous savez, vous n'allez même pas arriver au bout. Même Abraham, lorsque Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils unique, il n'avait pas parlé à Sarah. Il a pris seulement l'enfant, ils sont allés. Pourquoi? Parce que certainement Sarah allait dire, ah, Abraham, c'est le seul fils que j'ai. Gloire à Dieu. Sache garder ton secret aujourd'hui. Sois discret, sois discrète. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, si Abraham n'avait pas su garder son secret, n'avait pas dit à Sarah, parce que si peut-être il avait dit à Sarah, Sarah allait dire pardon Abraham, ne fais pas ça, c'est mon seul fils. Et aujourd'hui, toi et moi, nous n'aurons pas la révélation de Jéhovah Jireh. Parce que la révélation de Jéhovah Jireh est arrivée à la montagne lorsqu'Abraham est allé sacrifier Isaac. Et lorsque Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes, et il y a eu cette brebis, c'est là que Abraham a dit, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais si Abraham n'avait pas gardé le secret, il n'était pas discret, peut-être qu'aujourd'hui nous ne connaîtrons pas Dieu comme Jéhovah Jireh. Parce que c'est là, la première mention de Jéhovah Jireh, c'est là, lorsque Abraham est allé sacrifier Isaac. Si Abraham a su être discret, si Esther a su être discrète, si même Dieu lui-même ne nous révèle pas tout, pourquoi toi et moi, nous ne savons pas être discrets? Pourquoi nous? C'est comme s'il y a le feu qui brûle en nous. Je dois parler, je dois parler, je dois parler. C'est comme si nous sommes en train de trembloter. I've got to say it, I've got to say it. No, please. Keep quiet. It's not the time for you to start talking about your secret, about your visions. Sois vraiment calme, still. Garde cela pour toi. Combat pour cette vision-là toi-même. Ne parle pas encore. Tu parleras lorsque tes œuvres parleront. Et même lorsque tes œuvres parleront, tu n'auras pas le besoin de parler. Pourquoi? Parce que les œuvres parleront pour toi et les gens viendront eux-mêmes pour vouloir en savoir plus. Comment tu as fait? Comment tu as fait ceci? Comment tu as fait cela? Tes œuvres parleront pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des conséquences lorsque nous divulguons nos secrets. Il y a des conséquences. Nous connaissons l'histoire de... Nous sommes déjà en train d'arriver vers la fin, mais nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui a donné des visions. Mais qu'est-ce qu'il y a... Oui, c'est vrai, il a fallu qu'il passe par des choses pour arriver à être premier ministre en Égypte. Mais qu'est-ce qui l'a emmené certainement dans ce chemin-là? Parce qu'il n'a pas su fermer sa bouche. Il a dit, oh, vous savez, mes gerbes, vos gerbes se sont prosternées devant ma gerbe. Vous savez, vous savez, vous savez. Vous savez, vous savez, vous savez.
Et qu'est-ce qui est arrivé? On l'a vendu et il a vécu ce qu'il a vécu. À cause de quoi? À cause de manque de discrétion. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, je vais m'arrêter là parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre programme. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir être discrets, comme Dieu lui-même, comme Abraham, comme Esther, pour arriver à destination. Ne soyons pas comme des Joseph, bien que Joseph était aussi arrivé à destination, mais il a souffert. Il y a des combats qu'il pouvait certainement éviter. Mais il est arrivé là où il fallait, mais avec des souffrances, avec un cœur rempli de peine, parce qu'il n'avait pas su être discret. Gloire à Dieu. Je vais lire ceci. Bonsoir, sœur Sandra, je suis bénie pour l'émission de ce soir. C'est une émission de maturité. Be blessed, me among. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour ce message. Et merci à vous tous, nos amis sur Facebook, pour tous vos apports. Et que Dieu vous bénisse. Je ne pourrai pas lire tout cela parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. Mais ça nous va droit au cœur. Prends la décision aujourd'hui d'être discret et discrète. Et Dieu t'emmènera loin. N'oublie pas, c'est notre 4e secret de la réussite. Premier secret, avoir Dieu. 2e secret, la bonne santé. 3e secret, avoir une vision. 4e secret, c'est la discrétion. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le 4e secret que nous avions vu aujourd'hui. Tu nous as appris à être discrets et discrètes dans la vie, afin d'arriver là où tu veux que nous puissions arriver. Que cette parole que nous avions écoutée aujourd'hui, Saint-Esprit, puisse germer dans nos cœurs et que cela puisse produire des résultats. Que nous ne soyons pas comme des auditeurs oublieux, mais que nous puissions pratiquer cette parole. Mais nous savons, Saint-Esprit, que sans ton aide, nous ne pourrons pas y arriver. Voilà pourquoi nous voulons que tu puisses nous rappeler, toi qui pourras nous rappeler ces paroles, afin que nous puissions le pratiquer et que nous puissions vivre ces choses que tu nous as appelés à vivre. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous passons à table Zion Church. Et au nom du pasteur Olive Joshua Kiesenkosi, nous vous invitons à venir nous joindre tous les dimanches à partir de 9h au numéro 7 Fountain Road pour nos cultes français et portugais. Tout de suite après, nous nous retrouvons aussi tout le dimanche à partir de 15h pour nos cultes en anglais et en lingala. Si vous parlez une de ces 4 langues ou vous connaissez une personne qui parle une de ces 4 langues, n'hésitez pas à appeler la personne, dites qu'il y a une église qui vous attend, qui attend cette personne et nous vous attendons à bras ouverts. Nous allons célébrer Dieu ensemble. Nous nous retrouvons aussi tout le lundi à partir des 18h pour nos cultes d'intercession. Si vous avez un problème, un souci et vous cherchez quelqu'un avec qui vous tenir la main pour prier par rapport à votre problème, je vous invite aujourd'hui à venir nous rejoindre tout le lundi à Frobisher Road, Turnpike Lane, à partir de 18h. Et tous ensemble, nous allons intercéder pour votre challenge, votre souci. Et nous croyons que Dieu fera de grandes choses pour vous. Aimez notre page Facebook Passons à table. Merci, merci ma famille. Et envoyez-nous vos textos comme vous le faites si bien. WhatsApp Us, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook. Nous sommes ouvertes à toutes vos suggestions, toutes vos remarques, mais aussi à vos critiques. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous améliorer. Passons à table. Votre santé spirituelle, c'est notre passion. Maman Sandra, votre hôte, à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Même chaîne, Olive TV, la chaîne d'excellence. Voilà, bonsoir chez vous. Nous t'adorons.